Ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. On est 46 abonnés. Je suis content. Nous sommes le 13 mai. Il est 8h moins 5 du soir. Et j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Et dans ma précédente partie, j'avais joué le deck Ange et Démon, ce deck-là, contre le bot de Magic. Le bot, c'est l'intelligence de Magic. Voilà. Il est un peu plus simple à battre parce qu'il fait des erreurs tactiques. Mais il remporte quand même pas mal de parties. Donc je fais trouver un match. Je me mets en alchimie. Donc l'alchimie, c'est un format de cartes qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et qui accepte des cartes qui sont uniquement accessibles sur MTG Arena, sur la version numérique du jeu. Donc je joue en alchimie contre un joueur humain. Le deck a bien fonctionné contre Sparky, donc j'espère que ça va marcher aussi contre un humain. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Je joue contre Kevin, enchanté Kevin. Vous commencez, je commence. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'ange d'Acera pour 5 mana dont 2 blancs. Bol Vigilance 4-4. J'ai faire cuire une tour pour 4 mana dont 2 noirs. Détruisez une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. J'ai zombie à l'âme entravée pour 4 mana dans un noir. 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. J'ai siphonné le carburant pour 5 mana dans un noir, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Enfin, pour 2 mana dans un rouge, dans au moins un rouge, j'ai le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible, créature open soccer. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari d'avoir de la mana blanche et de la mana rouge. Je pose un premier marais, donc une mana noire, à mon adversaire de jouer. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. Mon adversaire pose un terrain bicolore vert-bleu, donc il a un deck au moins bicolore vert-bleu. Je vais jouer mon deuxième marais. Mon adversaire de jouer, il regarde sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il pose une île, donc il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque la boulesse de levant 1, 3. Donc il fait un point de dégâts qui est 3 points de dégâts pour être détruite. À moi, je pose une plaine. Et je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts qui est 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc comme toute créature qui a le vol ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est quand une créature a comme une catapulte dans ses mains qu'elle peut se battre contre les créatures qui volent. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc c'est une très bonne carte. Voilà, je l'invoque. À mon adversaire de jouer. Il regarde ma carte, il regarde sa carte, il regarde sa main. Il invoque la bibliothécaire modérée, une 1-1. Et pour 4 mana dans le vert, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte. Il a posé une deuxième île, donc il a 3 points de mana. Il fait protection de témoin. La créature enchantée perd toutes ses capacités. Une créature verte, blanche citoyen avec une force et une endurance de base de 1. Donc j'ai une 1-1. Il a pioché, donc il a 3 créatures. Je pose un marais. Et je peux jouer. Je peux jouer le zombie à l'âme entravée, une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique, etc. etc. J'invoque ça. Comme ça, j'ai une créature un peu forte pour y aller. Je vais pas attaquer. Si j'attaque, j'attaque. Non, je n'attaque pas parce qu'il va bloquer avec sa 1-3. Donc je n'attaque pas. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il réfléchit.
Il regarde sa main à nouveau. Alors, soit il ne connaît pas ses cartes, soit il a des créatures qui demandent beaucoup de points de mana pour être invoquées. Ah, il fait perspicacité lunaire. Piocher une carte pour chaque valeur de mana différente parmi les permanents de terrain que vous contrôlez. À moi de jouer. Je vais jouer faire cuire une tourte. Je vais détruire ça en 3. Et je crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand vous le sacrifiez, vous le sacrifiez en activant 2 points de mana, vous gagnez 3 points de vie. Voilà. Tout est là. À moi de jouer. Je vais jouer avec ma 4-2. Je vais voir s'il bloque. Il ne devrait pas bloquer. On est en début de partie en général. En début de partie, les adversaires ne bloquent pas. Il réfléchit, il regarde ses cartes. S'il bloque avec ses 2 cartes. Donc je vais d'abord attaquer sa druidesse de l'auvent. Je vais faire 3 points de dégâts. Il me restera 1 point de dégâts pour la bibliothèque modérée. Ma créature va mourir, mais ces 2 créatures vont mourir également. Voilà, donc j'ai plus qu'une créature 1-1 sur le champ de bataille. Mon adversaire regarde ses cartes. Il invoque le druidesse de l'auvent 1-3. En mode jouer, je peux jouer instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Je cible sa créature. Comme ça, il passe à -2. À -1-1. Je sacrifie mon jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 25 à 20. Et j'attaque avec ma 1-1. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 19 à 25. Sa créature redevient une 1-3. Il regarde sa main, il regarde les créatures sur le champ de bataille. Il invoque un ourson, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. Il attaque avec sa 1-3. Je ne peux pas bloquer parce que ma créature est engagée. Il me fait 1 point de dégâts. 24 à 19. Je pose une plaine. Je peux jouer siphonner le carburant. 5 mana. Ou l'ange de Serra, vol vigilance 4-4. Donc j'ai invoqué l'ange de Serra. Donc c'est une créature 4-4, donc ça veut dire qu'elle inflige 4 points de dégâts, elle nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée, ce qui n'est pas le cas de ces créatures. Et elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. En général, quand une carte attaque, elle s'engage, c'est-à-dire qu'elle s'incline sur le côté, il y a une petite flèche sur la carte. Et elle ne peut pas défendre. Une créature qui a la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Je n'attaque pas parce que j'ai une 1, en face il a une 1-3 et une 2-2. Donc je fais un point de dégâts. Si j'ai fait un point de dégâts sur la druidesse de l'auvent, il lui restera 2 points de défense. Et sur l'ourson, 1 point de défense. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer aussi dans Magic parfois. C'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à chaque tour. C'est un jeu où on réfléchit. Mon adversaire regarde sa main, il regarde mon ange de Serra, il fait protection de témoin. Il transforme ma créature en une créature à 1, il invoque un deuxième ourson de 2. Il va attaquer avec tout. Je bloque. Une créature meurt. Bon, moi je prends pas 3 points de dégâts. Je vais faire siphonner le carburant. Allez, je siphonne ça 1-3. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille, je n'en ai pas. Il peut me faire 4 points de dégâts, il pose une île, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 mana, un envie d'attaque. 22 à 19. À moi, il faut de la mana rouge maintenant. Je ne peux pas jouer mes créatures. Alors ça regarde sa main, il pose une forêt. Il invoque le géant. Il fait 2 points de dégâts, 18 à 19. Il invoque le géant juré aux elfes, une 5-3, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier.
À moi, je fais siphonneuse sanguine, une créature 1-3, donc il fait un point de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. Bon, je ne vais pas attaquer parce qu'il a sa 5-3 en face. Je suis en position, je suis en infériorité numérique. Mon adversaire invoque le clavelade, prédatrice, une 2-3 vol. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez détruire une cible, artefact ou un enchantement que ce joueur contrôle. Donc c'est une carte très puissante. Il attaque avec ses 2-2 et sa 5-3. J'ai bloqué, là il a un 3, je bloque sa 5-3. Je prends 4 points de dégâts. 14 à 19, 5 points d'écart. C'est rien, 5 points d'écart dans Magic. Je vais invoquer la jeune Valkyrie, une créature 1-3. Donc il fait un point de dégâts, qui ici 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc il a une grosse créature, il a une 5-3. Une 2-3, 2-2-2. À lui de jouer, il aura sa main. Il invoque Tatiova, Druides Bantic, une 3-3, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc à moi de jouer. Je vais bloquer sa 5-3. Je suis en position de défense là. Je perds pas mal de points de vie. Allez, je joue en fin de montagne. Je vais pouvoir faire le souffle en fusion. Ou le dragonnet cracheur de feu. Allez, je fais le souffle en fusion. Je détruis sa 5-3. Ça ne suffira pas à me faire gagner la partie. Là, s'il attaque, il fait 6, il fait 9 points de dégâts. S'il attaque avec tout, il me fait 9 points de dégâts, je meurs. Il aura sa main. Il invoque le leader à gros aileron, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Il pose un marais. Il gagne un point de vie, voilà. Voilà, 21, une défaite franche et rapide. 12 minutes, 30 secondes. Bon, il n'avait pas des grosses créatures quand même. Donc, bon, une première partie contre un humain, une partie perdue. Ça arrive. J'ai pris le pari d'avoir de la mana blanche et rouge en cours de route. J'ai manqué de mana. Je récupère une orbe. 500 pièces d'or. J'ai 1250 pièces d'or. À 1300 pièces d'or, je peux avoir un booster mythique. Et on va rejouer. Donc, toujours en alchimie contre un joueur humain. Je joue contre Brad 4. Bradford, je ne sais pas. Brad, c'est un nom anglo-saxon, ça. Vous commencez. Alors, j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le souffle caustique pour un mana noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, contemplant un dragon ou payer un point de mana, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 points de mana dans le noir, j'ai la siphonneuse sanguine, une créature en 3, donc il fait un point de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Enfin, pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai confiscation cérébrale. Donc soit un joueur ciblé se défausse de 2 cartes, soit un joueur ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte de mon terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Allez, je garde ces cartes, je salue mon adversaire, et je joue un marais. Je pourrais jouer le souffle caustique. Mon adversaire ouvert sa main, je pose également un marais, je pose un deuxième marais, je peux jouer la siphonneuse sanguine 1-3. Donc à chaque fois qu'elle va attaquer, l'adversaire va perdre un point de vie, je vais gagner un point de vie. À mon adversaire de jouer, il aura ses cartes. Il réfléchit. Il regarde ses cartes, encore une fois. Peut-être qu'il ne les connaît pas assez. Il regarde ma créature. Il fait fracture ouverte. Ça n'a pas suffi à détruire ma créature. Cette fracture ouverte, c'est une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc elle est passée à 0,2.
Donc elle a des points d'endurance, donc elle a survécu. C'est toujours à mon adversaire de jouer. Il a un terrain non engagé, donc il peut invoquer une créature avec un mana noir de coup d'invocation. Il réfléchit. Le sablier ne va pas tarder à se mettre en route. Non, il pose un deuxième marais. À moi, je pose un troisième marais. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Je peux faire la prêtresse du fléau en maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire prend un point de vie. Je vais jouer ça. Comme ça, j'attaque avec ma 1-3. Mon adversaire perd un point de vie. Et je gagne un point de vie. Il perd un deuxième point de vie avec ma siphonneuse sanguine. Et je gagne un point de vie et il perd un point de vie. Non, il perd juste un point de vie, je gagne pas de point de vie. Bon, 17 à 21. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Quand on joue contre un adversaire humain, on a un temps limité. Au bout d'un moment, si le joueur ne joue pas, il y a un sablier qui se met à s'écouler en dessous de sa figurine. Il invoque le cavalier mardu, une 5-5. À moi de jouer, je pose une montagne. Je vais tenter un coup, je vais faire le souffle caustique. Je lui inflige une -3/-3, ça devient une 2-2. Et j'attaque avec ma 3-2. Donc s'il bloque, nos deux créatures meurent. Il ne bloque pas, 14 à 21. Son cavalier mardu redevient une 5-5. Il pose un quatrième marais, il doit avoir un deck monocouleur noir. Il aura sa main, quand il y a un lisé blanc comme ça va être sa main. Il invoque le squelette interné, une créature 1-2. L'avantage de cette créature, c'est que pour 3 manas dans au moins un noir, renvoyez cette créature depuis votre cimetière dans votre main. Donc il pourra jouer... il pourra réinvoquer cette créature de manière régulière. Il m'attaque avec sa 5-5. Je ne sais pas si je bloque. Allez, je bloque. La créature va mourir, mais je ne prends pas 50 dégâts dans la tête. À moi de jouer. Je peux jouer la confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, ou un adversaire ciblé révèle sa main, ou il choisit une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Je vais choisir. Si je choisis, il se défausse de 2 cartes, il va se défausser de ces 2 cartes les plus vulnérables. Si je prends l'autre option, je choisis une carte non terrain dans sa main et il se défausse de cette carte. C'est ce que je vais faire. Donc je cible mon adversaire, il va me montrer sa main. Voilà, donc il a cauchemar pour 6 manas dans un noir. Une 4-4 vol, la force et l'endurance du cheval de ce cauchemar sont chacune égales au nombre de marées contrôlées. Donc une créature qui peut faire très mal. Mauvais plan ou terrain. J'exile le cauchemar. Voilà. Et j'attaque avec ma 3-2. Sa 5-5 est engagée. Il peut bloquer avec sa 1-2. Auquel cas... Je fais 3 points de dégâts, il a 2 d'endurance, 2-3 égale -1, il meurt. Il fait 1 point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-1 égale 1, je survis. Allez, j'attaque. Il devrait bloquer avec son squelette interné parce que non, il ne bloque pas. Donc 11 à 21. Très bien. Très bien, il regarde sa main. Il pose un 5e marais. Il a un deck monocouleur noir donc. Il regarde sa main. Il invoque le vampire sanguin, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui cite 4 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. À chaque fois qu'une autre créature qui a le vol, à chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? Il m'a attaqué avec son cavalier mardu 5-5 et son squelette interné 1-2, donc il m'a fait 6 points de dégâts. J'avais 21 points, j'en ai plus que 15. Et je vais faire Babiole sinistre. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 manas dans au moins un noir, sacrifie cet artefact surveillé 2. Donc je vais cibler. Je
vais mettre en -2/-2 sur son squelette incarné. Voilà. Il le récupère dans sa main. Je peux sacrifier le terrain. Je vais surveiller les deux cartes au-dessus de ma bibliothèque. Donc j'ai le dragonnet cracheur de feu. Ou les cendres dévorantes. Donc dragonnet cracheur de feu, une 2/2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Cendre dévorante. Exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Allez, je garde ces cartes dans cet ordre. Je ne l'attaque pas parce qu'en face il a une 4/4. Donc il peut me faire 4 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-4 et 1-2, je meurs. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. À mon adversaire, il aura sa main. Il récupère son squelette interné. Il l'invoque. Donc il a 3 créatures sur le champ de bataille. Il attaque. Il attaque. J'ai bloqué avec ma 3/2, tant pis. Je prends 4 points de dégâts, 11 partout. La partie est relancée. Je joue le dragonnet cracheur de feu, une créature 2/2 volante. Donc qui crée 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Bon. Ça va permettre de bloquer sa 4/4 ou sa 5/5. Je suis en infériorité numérique et ma carte est plus faible que ces cartes. J'ai une entaille cruelle, il détruit ma créature, je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Il peut attaquer avec ses 3 créatures, il me fait 10 points de dégâts. Il aura sa main. Il lui reste 3 mana à dépenser. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 mana. Il aura sa main à nouveau. Voilà, le sablier se met en route. Il fait un improbable. Il booste sa créature. Son cavalier Mar2 passe à 7/5 indestructible. Donc il va faire 7 points de dégâts. S'il attaque avec tout, 7 et 1, 8, 8 et 4, 12, il me fait 12 points de dégâts. Voilà. Donc je vais passer à -1. Et je perds la partie. Donc deuxième partie jouée contre un humain, deuxième partie perdue. Voilà. J'avais surtout de la mana noire. On va faire une troisième partie, 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je gagne 500 pièces d'or, j'ai 1750 pièces d'or, donc je vais pouvoir acheter un booster mythique à 1300 pièces d'or. Et on rejoue donc une troisième partie contre un humain en alchimie. L'alchimie, donc, c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique, c'est-à-dire la version Arena de Magic. Je joue contre Winston, enchanté Winston, c'est Lightning Wave puissant. Je suis puissant. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le dérapage incontrôlé pour 3 mana dans au moins 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 5 mana dans au moins 2 noirs, j'ai la dissimulation mortelle. Un rituel, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez rassembler des preuves 6. Pour assembler des preuves 6, exilez des cartes avec une valeur de mana totale supérieure ou égale à 6 depuis votre cimetière. Détruisez toutes les créatures. Si des preuves ont été rassemblées, exilez une carte depuis le cimetière d'un adversaire, puis cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriétaire n'importe quel nombre de cartes avec ce nom et exilez-les. Exilez-les, ça veut dire les faire partir dans le néant. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans le cimetière, elles ne peuvent pas être récupérées, elles sont détruites, elles sont annihilées. Ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main. J'ai Sarkhan Dragon Ascendant pour 2 mana dans le rouge, une 2/2, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon. Contempler un dragon, c'est choisissez un dragon que vous contrôlez ou révéler une carte de dragon dans votre main. Si vous faites ainsi, créez un jeton trésor. Un jeton trésor, ça permet d'obtenir une mana de n'importe quelle couleur. Et à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan.
Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient un dragon en plus de ses autres types et acquiert le vol. Enfin, j'ai Tyran Pyro Jumeau pour 5 mana dont au moins 2 rouges, une 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige donc double de ses blessures à la place. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire et je pose un marais. J'ai des cartes noires donc je vais poser un marais. Mon adversaire de jouer, il pose un marais également. Il surveille, il fait surveiller un, donc il regarde la carte qui est au-dessus de sa bibliothèque. Moi je pose un deuxième marais. Je peux jouer la peur des dents perdues, une 1-1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. Très bien. On fait ça. Autour de mon adversaire. Il regarde sa main. Il pose une plaine, donc il a un deck au moins bicolore noir-blanc. Il invoque l'arnaqueuse de temps 1-1. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Un crime, c'est cibler une créature ou une carte que votre adversaire contrôle est un crime. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et pour 4 mana dans au moins un noir, un adversaire ciblé par un point de vie gagne un point de vie. À moi de jouer, j'ai une plaine. Je joue une plaine. Je vais faire dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Je détruis ça à 1. Et j'attaque M à 1, il n'a pas de créature en face, 19 à 20. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 mana. Il aura sa main. Il rejoue une arnaqueuse de sang. Suivant. À moi de jouer. J'attaque. Peut-être qu'il va bloquer. S'il bloque, nos 2 créatures meurent et je gagne un point de vie. Voilà, il bloque. Il gagne un point de vie, 21. Ah, je vais blesser, j'ai infligé un point de blessure. Je lui inflige un point de dégâts et je gagne un point de vie, 18 à 21. Mon adversaire invoque le sorcier de sang vengeur 1-1. Donc une créature qui fait un point de dégâts, c'est un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je pioche une plaine, je pose une plaine et je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Je joue ça. Donc une créature 3-3 volante. Mon adversaire de jouer, il aura sa main, il aura ma créature, il détruit ma créature. Oui, le noir c'est la couleur de la mort. Il me fait un point de dégâts. Je peux jouer entaille cruelle. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Sa force est de 1, donc c'est bon pour moi. Donc je détruis sa créature. Il me fait un point de dégâts, il gagne un point de dégâts. 19 partout. Il pose une troisième plaine, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque le trône errant. Au moment une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts pour être détruite. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Cette créature a le type choisi en plus de ses autres types. Si une capacité déclenchée d'une autre créature que vous contrôlez du type choisi se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Donc il a choisi comme type vampire. J'ai un mana noir, je joue un mana noir. Je peux jouer la dissimulation mortelle ou les Elspeth, tueuse de tempête. Donc ça c'est un planeswalker, elle a 5 points de vie, vous voyez en bas à droite il y a 5. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie en créant un jeton de créature 1 blanc de sauvetage. Ou alors je joue la dissimulation mortelle, détruisez toutes les créatures. Donc, je ne vais pas jouer ça. J'invoque Elspeth. Donc un planeswalker, il peut être attaqué comme un joueur humain. Je crée un jeton de créature 1 blanche soldat.
Donc Elspeth gagne un point de vie, il a 6 points de mana. Et j'ai 2 jetons de créatures. Mon adversaire attaque Elspeth. Je le bloque avec ma 4-4. Avec ma 1-1, pardon. Je pioche une mana noire. Je peux détruire toutes les créatures. Je vais attendre d'avoir qu'il y ait beaucoup de créatures sur le champ de bataille pour les détruire. Je refais jouer Elspeth. Je crée un jeton de créature à 1 blanche soldat. En fait, j'en crée 2. Suivant. Au combat, j'attaque avec ma créature active 1-1. Je lui fais un point de dégâts. 18 à 19. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une 4ème plaine, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5. Il réfléchit. Il aura sa main, il fait étendard de parenté. Un artefact. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Cet artefact arrive avec un marqueur communauté sur lui pour chaque créature contrôlée du type choisi. Bon, je sais pas ce que c'est que les marqueurs communauté. Je pose un vampire. Je vais refaire jouer Elspeth. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures. Elles ont le vol. Je fais suivant. J'attaque avec les 3. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il va prendre 6 points de dégâts dans la tête. Voilà. 12 à 19. Je termine le tour. Mon adversaire pose un marais, il a 6 points de mana. Il regarde sa main, il invoque l'excrétion de sang, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour la détruite. Il attaque en 5-5. Il attaque Respect avec sa 5-5. Je pose un marais. Donc exécration de sang, une 3-2. Cette créature ne peut pas bloquer. Cette créature a la célérité tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins et touche le terrain. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière. À moi de jouer. Je vais faire jouer Elspeth. Il a plus que 2 points de vie, donc je vais lui faire gagner un point de vie en créant 2 jetons de créature, un blanc jeton soldat. Suivant. J'attaque avec mes 3 créatures de 2. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque avec mes 3 créatures de 2. Il va bloquer. Je vais détruire son exécration de sang. Non, il ne bloque pas. 6 à 19. J'aurais bloqué à sa place. Je termine le tour. Et donc Elspeth est passé de 2 points de vie à 3 points de vie. Mon adversaire pose un marais. Il invoque la tigre du massacre. Une grosse créature. 6-5. Il a détruit toutes mes créatures. Et j'ai perdu des points de vie. Plus que 9 points de vie à 6. Il réfléchit. La situation est tendue. Il attaque mon Planeswalker. Je ne peux pas le défendre. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Mon Planeswalker va mourir. Voilà, il attaque avec sa 5-5. Non, il hésite. Il hésite. Il réfléchit. Il m'attaque avec sa 5-5 et il m'attaque Elspeth avec sa 3-2. Donc, le temps qu'il se décide. Donc, Elspeth va mourir. Et je vais prendre 5 points de dégâts dans ma tête. Voilà. Donc, Elspeth est mort. Il me reste 4 points de vie. Il en a 6. Je vais faire dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Allez hop, comme ça c'est fait. Voilà, une bonne chose de faite. 4 à 6.
Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Mon adversaire verse sa main, il pose une plaine. Exécration de sang. Il réinvoque l'exécration de sang. À moi de jouer. La résolution. Il invoque 2 exécrations de sang. Il invoque l'étendard de parenté. Résolution. À moi. Je vais mettre un marqueur. Ah, il a boosté sa créature. Il a boosté ses créatures. Ces créatures ont la 5-4 et ont la célérité. Donc je vais faire un... J'ai invoqué, j'ai infligé un -2/-2 à une de ces créatures. Comme ça le choc sera moins violent. Il va attaquer avec tout, il va me détruire. Il va faire 8 points de dégâts, j'ai 6 points de vie. Voilà, -2 à 6, une partie serrée. Troisième partie perdue, mais une partie serrée. On va faire une 4e partie. Puis après je vous laisse. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance là pour l'instant. J'ai manqué de mana. On rejoue. Je joue contre X-Tro. Enchanté X-Tro. C'est une femme. Vous commencez. Alors j'ai 2 mana, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dans au moins un blanc. Une créature de 1 vole. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. J'ai brisé l'an pour 2 mana dans au moins un noir. Allumer les moteurs. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 mana, sacrifier cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Voilà, la vitesse, c'est si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1. Elle augmente une fois à chacun de vos tours quand un adversaire perd des points de vie. La vitesse maximale est 4. Enfin, pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai le somnophage cruel. Donc soit un joueur ciblé meule 4 cartes, soit la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tout le cimetière. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et c'est à moi de commencer. J'ai joué une plaine. Mon brigadier inspirateur nécessite un mana blanc, donc je joue une plaine. Mon adversaire vous joue également une plaine. Donc là quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature qu'un véhicule de son choix. Donc je joue un marais. Et je peux jouer le somnophage cruel. Sauf qu'il n'y a pas de créature dans le cimetière, donc c'est une créature 0-0. Et briser l'an, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix, il n'en a pas. Donc je vais faire... Je ne peux pas jouer de plaine, je ne peux pas jouer de terrain. Je ne peux pas jouer mon brigadier inspirateur, je passe le tour. À mon adversaire de jouer. Il ouvre sa main, il pose une 2e plaine, il a 2 points de mana. Il ouvre sa main, il peut invoquer une créature qui nécessite 2 points de mana pour l'invocation. C'est ce qu'il fait avec l'as de l'escrime, double initiative à 1. Double initiative, ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Il attaque 2 fois avant que mes créatures ne puissent contre-attaquer. Je pioche l'ange éblouissant. Une créature de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et je joue ça. On a à sa main, il pose une 3e plaine, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 3 points de mana de coup d'invocation, il fait un pacifisme, il bloque ma créature. Ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Par contre, ça m'attaque 2 fois, il fait 18, il fait 2 points de dégâts. Donc ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer, par contre elle garde sa capacité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une autre créature que je contrôle arrive, je gagne un point de vie. À moi de jouer. Je vais jouer un marais. Et je peux jouer donc le brigadier inspirateur, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je peux jouer le brise-élan. Chaque adversaire sacrifie une créature et un véhicule de son choix. Et je peux faire le zombie à la mentravine, 4-2.
Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de cimetière, etc. etc., etc. Allez, je joue mon zombie à l'âme entravée. Je fais 4 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruit. Je gagne un point de vie puisqu'une nouvelle créature est arrivée. 19 à 20. Mon adversaire ouvert sa main, il pose une quatrième plaine. Il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il réfléchit. S'il réfléchit trop longtemps, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Il ouvre sa main. Il pacifie mon zombie à l'âme entravée. Mes 2 créatures ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Le sablier se met en route, c'est encore à lui de jouer, il ouvre sa main. Il invoque le prêtre sacré 1-1. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il attaque 2 fois. À moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer le dérapage incontrôlé. Le somnophage cruel. Ou le brise-élan. Sachant que là j'en ai 3 et 2. Allez, je joue d'abord mon brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc très bien. Je pioche un marais, et je le pose, je ne peux pas le poser. On ne peut poser qu'un terrain par tour. Hein. Et je peux jouer le brise-élan. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc là j'ai une vitesse de 1. À chaque fois que je vais commettre un crime, c'est-à-dire que je cible une de ces cartes, ma vitesse va augmenter de 1. Et la vitesse peut aller jusqu'à 4. 4 c'est la vitesse maximale. Mon adversaire réfléchit, il détruit sa créature. Il détruit son prêtre sacré. Il a gardé son as de l'escrime double initiative 1-1. Il pacifie mon brigadier inspirateur, décidément. Ça, c'est les cartes blanches. Pacifie une créature. La créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il invoque le chat de gouttière enchanté. C'est une créature 1-1. Donc, c'est un point de dégâts. C'est un point de dégâts pour être détruite. Il a le lien de vie. Donc, à chaque fois qu'il attaque, il crée un point de dégâts. Et il gagne un point de vie. Il vient de me faire 2 points de dégâts. Donc, j'ai 17 points. Je peux jouer un marais. Je peux faire le dérapage incontrôlé. Détruire une créature, cible ou véhicule. Le somnophage cruel. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc ça va être une 1-1. Donc je vais détruire une créature. Je vais détruire son as de l'escrime parce qu'il a la double initiative. Il ne reste plus que ça à 1. Je vais jouer le somnophage cruel. Ça va être une 2-2. Au fur et à mesure, plus il y aura de créatures dans les cimetières, plus les stats de mon somnophage cruel vont augmenter. Il va passer de 2-2 à 3-3, 3-3, 4-4, etc. Mon adversaire pose une 5ème plaine. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 5 points de mana de coup d'invocation. Il réfléchit, il passe le tour. À moi, je pose une plaine. Il concède la partie. 20 à 18. Il concède la partie. Bon, il devait avoir des créatures qui nécessitaient beaucoup de mana. Ou alors des cartes qu'il ne pouvait pas utiliser. Allez, bon. On va se faire une dernière partie, la 5ème. C'est une victoire par forfait, c'est pas vraiment une victoire. C'est une victoire, mais par forfait. Je gagne 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. Et je rejoue une dernière partie pour la route, comme on dit.
J'espère que j'aurai une bonne main, j'espère que je vais commencer. On attend. Et je joue contre Asmodeus. Enchanté Asmodeus. Ça fait peur. Il y a un dragon. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Adjani, meneur de la bande, un planeswalker. Un planeswalker, ça veut dire un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Vous voyez, en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie en ciblant jusqu'à une créature en mettant un marqueur +1/+1 sur elle. Il perd 3 points de vie quand une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour, etc. etc. Ensuite, j'ai Monstrosité pour 2 mana dans au moins un noir, une 3/1. Donc il fait 3 points de dégâts, c'est un point de dégâts pour la détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Ensuite, il y a la confiseuse expérimentale pour 3 mana dans au moins un noir, une 2/3. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. A chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, crée un jeton de créature 1 noir rare avec ce jeton ne peut pas bloquer. Ensuite, pour 2 mana dans au moins un rouge, j'ai Sarkhan, dragon ascendant, une 2/2. A chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan jusqu'à la fin du tour. Sarkhan devient un dragon en plus de ses autres types et acquiert le vol. Enfin, j'ai souffle en fusion pour 2 mana dans au moins un rouge. Le souffle en fusion affiche 4 blessures invincibles, créature au planeswalker. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Alors, qu'est-ce que je joue? Est-ce que je joue une mana noire ou une mana rouge? Allez, je joue une mana rouge. Comme ça, je pourrais jouer mes cartes rouges. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une plaine. À moi, je pose un marais. J'ai pioché la terreur réplicatrice. Chaque adversaire sacrifie une créature non jeton de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de cette manière, contrôlez une réplique de cette carte dans votre bibliothèque, dans votre cimetière. Il n'y a pas de carte sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien que je joue ça. Je peux jouer le Sarkhan, dragon ascendant. Une 2/2. Ou une Monstrosité. Une 3/1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Allez, j'ai joué la Monstrosité. Pour l'instant, il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je peux me permettre de jouer une créature qui a un point d'endurance. Il a seulement un point d'endurance, donc c'est une carte assez faible. Mon adversaire regarde sa main, il pose une montagne, donc il a un deck au moins bicolore blanc-rouge. Et il invoque le Cerbère assoupi. Cette créature ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, dégagez cette créature. À moi de jouer. Je joue la terreur réplicatrice. Comme ça, je détruis sa créature. Et je crée une copie de sa créature dans mon cimetière. J'attaque, il n'y a pas de créature en face, je lui fais 3 points de dégâts, 17 à 20. Mon adversaire verse ses cartes, il pose une montagne, il a 3 points de mana. À moi de jouer. J'ai joué Sarkhan, dragon ascendant, une 2/2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan. Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient un dragon en plus de ses autres types et acquiert le vol. Pour l'instant, c'est un humain et druide. On continue à attaquer avec ma 3/1. Il fait 3 points de dégâts. 14 à 20, 6 points d'écart. On a vers sa main, il pose un marais, donc il a un deck tricolore blanc, rouge, noir. Il a des cartes noires, donc il va pouvoir récupérer dans son cimetière des cartes. Il invoque la tête d'aiguille trancheur, une 2/2, initiative. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cette créature lui inflige une blessure. Donc il faut absolument que je détruise cette créature. Je peux faire prédation, détruire une créature ciblée. Ou souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une créature cible ou planeswalker. Allez, je fais le souffle en fusion. Je détruis sa créature. Et j'attaque avec mes 2 créatures. Je lui fais 5 points de dégâts. Il passe à 9 points.
10 points d'écart. Rien n'est joué. Il peut toujours y avoir un retournement de situation. Mon adversaire pose une deuxième marée. Il invoque lâcher les chiens. Il crée 4 jetons chiens 1-1. Je pose un marais. Je peux jouer la confiseuse expérimentale une 2-3. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, crée un jeton de créature en noir blanc rat. Avec ce jeton, on ne peut pas bloquer. Je joue ça. Je crée un jeton de nourriture. Vous voyez, pour 2 mana, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Et j'attaque avec tout. Il va bloquer avec ses chiens. Voilà. Il bloque une de mes créatures. Ma créature meurt. J'ai créé un deuxième jeton de nourriture. On a ça pose une deuxième peine, il y a 6 points de mana. Il refait lâcher les chiens. Donc il a 7 chiens. Il attaque avec ses 3 chiens. J'ai bloqué avec ma 2-3, je bloque un de ses chiens. Il vient me faire 2 points de dégâts. 17-7. Je pose une montagne. Et là, je vais gagner des points de vie. Alors, je sacrifie une nourriture, je gagne 3 points de vie. Il me reste 2 terrains. Il me reste 2 terrains non engagés. Je vais regagner. Je sacrifie encore le deuxième jeton de nourriture. Je gagne 3 autres points de vie. 23-7. J'attaque avec tout. Il va bloquer. Voilà. Il n'a plus que 4 chiens sur le champ de bataille. Pioche bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. C'est-à-dire s'il m'attaque avec ses chiens, à chaque fois quand ce chien va m'attaquer, il va m'infliger un point de blessure avec le bombardement d'assaut. À moi de jouer, je pose une montagne. Je peux jouer la prédation. Je détruis une créature ciblée. Bon, contre D1, je vois pas trop l'intérêt, donc je vais pas jouer de ça. Je joue suivant au combat, j'attaque avec tout. Il va bloquer ma 2-2 et ma 2-3. Il a 4 jetons. Il peut bloquer mes 4 créatures. Il a 3 créatures. Il n'a plus qu'un jeton. 5 à 23. Je termine le tour. Mon adversaire à sa main. Il pose lâcher les chiens. Décidément, c'est la 3e ou 4e lâcher des chiens qu'il a. Je vais faire une prédation, tant pis. Je sacrifie un de ses chiens. Il a encore 4 chiens. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. S'il ne bloque pas, il meurt. Enfin, il perd 4 points de vie. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 21. Il renverse sa main. Il invoque Liliana. Liliana, une générale de la Horde de l'Effroi. C'est un planeswalker qui a 6 points de vie. Il a créé un jeton zombie 2-2, donc il a gagné un point de vie, il a 7 points de vie. Il attaque. Il attaque avec ses 3 chiens. Il fait 3 points de dégâts avec son bombardement d'assaut. 15 à 3. Je pioche une montagne. Une montagne, je ne sais pas quoi faire. Si j'attaque son planeswalker, je n'ai plus de créatures pour défendre. Et si j'attaque, il peut renforcer son planeswalker. Allez, j'attaque son planeswalker. Je lui fais 4 points de dégâts. Il peut bloquer. Est-ce qu'il bloque? Non, il ne bloque pas. Son planeswalker n'a plus que 3 points de vie. Il ouvre sa main. Il réfléchit. Il réfléchit. Il regarde ses cartes. Là, je tombe zombie de 2. Liliana gagne un point de vie, elle a 4 points de vie maintenant. Il invoque le Cerbère assoupi.
Il attaque avec 4 créatures, donc il fait 4 points de dégâts de bombardement d'assaut. 6-3. La partie est relancée. Il n'a pas fini de jouer, il fait tour de condamnation de détruire toutes les créatures. Et hop. Il pioche une carte. Il pioche 5 cartes, 5 ou 6 cartes. You've reached an necromancy is a lot like plucking turnips. Je pose une peine. Moi je pose un marais. Il me faut de la mana blanche. Je n'ai pas de mana blanche, ce n'est pas normal. On a servi à sa main, 3 à 6, tout est possible. Je serai lui, je jouerai Liliana, garde générale de la Horde de l'Effroi. Je crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Il aura sa main. Il pose un marais. Il a 2, 4, 6, 7 points de mana. Il invoque la guidre du massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les autres créatures que l'adversaire contrôle gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Il a fait un deuxième. Il a fait une secousse. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je pose un marais, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je ne comprends pas. À mon adversaire de jouer 3 à 5. Fait secouer à l'impact. À chaque fois qu'une créature qui contrôle arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. 3 parties. Moins 6-3. Bon. 5 ou 6 parties. Une gagnée par forfait. Je n'ai pas une mana blanc. Je ne comprends pas. Donc vous voyez, Liliana, c'est comme un second joueur qui a des points de vie. Là, il a 5 points de vie. Et il a créé des gobelins, il a créé des jetons de créatures de noirs zombies. Donc il a gagné des points de vie. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. 57 minutes de jeu. Voilà, c'était pas forcément... C'est des parties intéressantes. Bon, j'aurais pu gagner, mais bon, ça n'a pas fait. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je fais des vidéos un peu longues. Vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que mes vidéos sont trop longues. Auquel cas, je ferai un effort, je réduirai à une demi-heure ou 45 minutes. Et je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.